Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Aujourd'hui, on a quelque chose de particulier pour le magazine Custom Tour. On a la première moto de type aventurière produite par le fabricant Harley-Davidson, la Pan America Special. On a eu la chance de la rouler sur plusieurs journées, autant sur route qu'en hors route. Je vous donne mes impressions. Donc là, la première chose qu'on remarque avec la Pan America, c'est vraiment son look qui est très audacieux. Au premier regard, on n'a pas l'impression d'être avec une Harley-Davidson. On n'a plus le phare rond en avant, on a une ligne de lumière haut d'elle, très futuriste. Aussi, au niveau du design complet, on tombe dans une machine aventurière. Donc là, on ne peut pas garder la selle basse, on relève la selle, on change le look complètement. Puis ce que j'adore vraiment, Harley, au lieu de copier ce qui se faisait déjà dans le marché sur des modèles qui sont bien établis, ils ont décidé d'y aller avec leur touche à eux, quelque chose de vraiment différent, unique, qu'on va reconnaître dès le premier regard. Avec ce tout nouveau modèle-là d'aventurière, Harley introduit bien sûr le nouveau Revolution Max, donc un immense moteur en V, 1252 cc, double arbre à cam en tête. On va produire une puissance monstrueuse de 150 chevaux et un couple de 94 livres-pieds. C'est tout le nécessaire là, pour vous amener partout, autant sur route qu'en dehors. Quelque chose de différent aussi, dessus on a un entraînement par chaîne beaucoup plus adapté au créneau des aventurières. On se déplace à l'avant maintenant, on va le décortiquer ensemble. À l'avant, on retrouve une fourche de 47 mm inversée avec un très grand débattement. Au niveau du système de freinage, on fait appel au frein Brembo, 4 pistons, double disque, très bonne puissance de freinage et bien sûr, là, on parlait beaucoup d'électronique avec ce modèle-là. On a l'ABS bien sûr qui est embarqué et aussi au niveau des suspensions, on a des suspensions électroniques semi-actives. Donc à ce moment-là, on va régler la précharge en fonction du mode de conduite, mais aussi en roulant en tout temps, il va être réajusté directement avec la machine. Maintenant, on se dirige vers l'arrière. On n'est pas en reste au niveau de la suspension, on a aussi la suspension semi-active électronique qui va contrôler, oui, quand on roule, la même chose qu'à l'avant, mais quelque chose qui est vraiment génial en option. On peut l'avoir, ça va ajuster la hauteur de selle. Donc, quand on arrive à l'arrêt, la suspension va se descendre, il va libérer à peu près un 2 pouces sous les fesses. Donc, les personnes de plus petite taille vont se sentir un petit peu moins en déséquilibre. C'est vraiment génial comme système. C'est même surprenant que les autres fabricants n'y aient pas pensé avant ça. Chapeau à Harley à ce niveau-là. Donc, les rimes, là, on a des broches, donc plus facile de faire les changements quand il arrive un bris. Puis les broches sont à l'extérieur, donc on voit bien là, les zones ici. On est capable de les remplacer sans avoir à démonter le pneu. Pas de chambre à air, moins de poids, moins de vibration. Donc ça, c'est très adapté sur une moto de type aventurière. Autres petits détails qui font une bonne différence au niveau des repose-pieds, autant pour le conducteur que pour le passager. On a quelque chose d'intéressant. On a des petits caoutchoucs qui sont insérés. Donc là, c'est super facile de les retirer et les mettre dans sa poche. Quand on va en hors sentier, on a beaucoup plus de grippe, moins de glissement. Puis quand on roule un petit peu plus à long terme sur la route, on veut stopper les vibrations, on vient rentrer nos caoutchoucs. Puis à ce moment-là, on a plus de confort. Donc c'est le temps des impressions de conduite. Je vais essayer de vous transmettre le plus possible ce qu'on peut ressentir quand on s'assoit sur la Pan America. La première chose qui me frappe, c'est vraiment d'être dans un monde à part pour une Harley. Dans le sens qu'on est très habitué à voir les Harley de type routière, custom, assis un petit peu plus bas, avec des suspensions tombent un petit peu plus, là, on va dire relax dans les positions de conduite aussi à ce moment-là. Quand on tombe sur la Pan America, c'est un tout autre monde. Autant par sa vocation aventurière qui n'a pas le choix non plus d'amener vers ça, mais on est assis beaucoup plus haut. D'ailleurs, le siège qui est ajustable en deux positions fait une bonne différence pour avoir une belle ergonomie pour les différents conducteurs. L'autre aspect qui m'a beaucoup charmé sur cette moto-là, c'est l'aspect technologique. Toutes les technologies qui sont embarquées, qu'on parle des différents modes de conduite qui sont contrôlés électroniquement. Ça peut être le mode sport, le mode route, le mode hors route et ainsi de suite. On va vraiment venir moduler et configurer de la moto puis elle va réagir complètement différemment. Donc quand on tombe dans le mode sport, bien sûr, c'est le mode le plus agressif. Quand on actionne les gaz, là, on a une réponse qui est très vive, très rapide. Mais aussi les suspensions. On a des suspensions qui sont semi-actives, contrôlées électroniquement. Dans le sens qu'on va jouer avec la précharge tout de suite en jouant avec le mode, mais aussi qu'ils vont venir se réajuster en fonction de comment on va rouler avec la moto. C'est vraiment ça qui va venir aussi là, changer complètement la façon que la moto réagit.
À l'inverse, ben, quand on va tomber aussi dans le mode qui est hors route, ben là on va avoir une suspension qui est beaucoup plus confortable, avec beaucoup plus de souplesse, plus pas agressive. Quand on va venir pogner des carreaux, ben, on veut les absorber au maximum. Puis on veut aussi que la poignée des gaz soit moins réactive, moins drastique quand on arrive dans les sections de gravier pour justement permettre de jouer un peu plus là, puis avec le dérapage. Au niveau du traction control aussi, désactivement de l'ABS, de la roue en arrière. Ça, c'est vraiment là, toutes des choses qu'on peut venir jouer avec les différents modes. Puis on a même des modes qui sont configurables selon qu'est-ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. Comme on peut le voir, on est rendu dans la section hors-piste, off-road avec la Pan America. On s'est trouvé un beau petit sentier sablonneux avec des cailloux, de l'eau. Il a mouillé pas mal dans les derniers jours. Il n'y a pas grand-chose qui vient arrêter là, la Pan America dans sa trajectoire. Au niveau de ses aptitudes de hors-piste, c'est excellent. Harley a fait son travail, s'est assuré d'offrir une belle suspension bien calibrée. Parlant de calibration, ben, la suspension qui est réglée électroniquement, semi-active, qui vient en tout temps comme se réajuster en fonction de la façon qu'on conduit. Ça, c'est le fun. On est même capable de venir jouer avec des modes là, custom qu'on va créer par nous-mêmes. On peut désactiver ou juste désactiver en partie au niveau du contrôle de traction. Aussi au niveau là, de l'ABS à l'arrière, on est capable de complètement le désactiver. Ça, c'est le fun, parce qu'on arrive en virage, on est capable d'écraser le frein arrière, d'induire un beau dérapage. On reclenche les gaz, puis là, à ce moment-là, là, on va utiliser le mot jouissif, c'est vraiment le fun là, quand on arrive dans un virage de cette façon-là. Et oui, la Pan America, elle a des points négatifs, hein, elle est super belle, mais il y a des petites lacunes à des places. La première, la sonorité du moteur Evolution Max. On aurait aimé ça que ça soit plus présent, plus gras, plus costaud, comme on est habitué de connaître des Harley. Donc peut-être une trappe à l'intérieur du système d'échappement viendra dans les futures générations. La deuxième chose qui m'a attiré l'œil, c'est au niveau de la finition des plastiques, de certains qui sont un petit peu mous. Donc lui, au niveau de la teinte qui est un petit peu mou. Au niveau du pare-brise, il y a une courbe qui est vraiment pratique au niveau du saut de vent, mais qui induit un certain bleu, un certain trouble au niveau de la vision. On aurait aimé ça, là, ne pas l'avoir justement parce que ça nuit en conduite hors piste. Donc à ce niveau-là, c'est les deux points négatifs que j'y trouve. Certes, la Pan America a un pedigree complet pour plaire à plein de gens qui ne regardaient pas nécessairement du côté de ce constructeur-là. Maintenant, avec ça sur le marché, il va y avoir plein de nouveaux clients qui vont être convertis au culte d'Harley-Davidson. Merci à Harley-Davidson Canada pour le prêt long terme de la moto. Si vous voulez plus de détails, visitez notre site web ou visitez le concessionnaire le plus près de chez vous. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un commentaire ci-dessous et soyez assurés de visionner toutes nos vidéos sur notre chaîne Custom Tour.